Quel est le premier mot auquel vous pensez quand je vous dis Mickey, M-I-C-I? Aucune idée. C'est une entreprise. Mais si ils font des fenêtres ou des portes de garage, Pour moi, la seule chose que ça me représente, c'est Mickey. L'acronyme Mickey, M-I-C-I. Qu'est-ce que Ça veut dire maladie inflammatoire chronique de l'intestin. D'accord. À ma Mickey, je ne dis pas ok, ainsi qu'à ceux qui s'en moquent. Elle va et vient comme le hockey, et non, je ne suis pas un rock. Les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, ou MICI, regroupent la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique. Elles se caractérisent toutes les deux par une inflammation de la paroi d'une partie du tube digestif. Dans la maladie de Crohn, elle peut être localisée dans le système digestif, de la bouche à l'anus. Dans la rectocolite hémorragique, elle est localisée au niveau du rectum et du côlon. Ces maladies, elles évoluent par poussée inflammatoire, de durée et de fréquence extrêmement variables en fonction des patients, et elles alternent avec des phases de rémission. Alors les MICI sont les plus souvent diagnostiqués chez des jeunes âgés de 20 à 30 ans, mais ça peut survenir à tout âge. 15% des cas concernent des enfants. Leur fréquence varie d'un pays à l'autre, mais les taux les plus importants sont retrouvés dans les pays industrialisés, et notamment en Europe du Nord-Ouest et aux États-Unis. En France, environ 5 nouveaux cas de maladie de Crohn et autant de rectocolite hémorragique ou RCH sont diagnostiqués chaque année pour 100 000 habitants. Pour ce qui est des symptômes des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, rencontre avec Brigitte, atteinte de rectocolite hémorragique depuis 1991. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu l'évolution de votre maladie au cours du temps, votre état actuellement? Au début, c'était un minima, qui ne se réveillait pas trop. Et donc en 95, j'ai été hospitalisée pendant presque 2 mois où on a failli m'enlever tous les intestins. Bon, par bonheur, j'ai encore tout, mais on m'a mis des traitements assez sévères pour enrayer les crises. Donc c'est une maladie qui évolue par poussée. Je préfère vivre moins longtemps mais mieux que de continuer à avoir ces poussées qui fatiguent énormément et de rendre la vie vraiment difficile. Pour vous, quelles sont les plus grosses difficultés dans la vie de tous les jours? Douleur de ventre, l'impression d'avoir toujours un poids à un certain endroit, de ne pas savoir si aux toilettes ce sont des vraies ou des fausses envies, ne pas savoir quand vraiment on a envie d'y aller, et les douleurs intestinales. La fatigue, c'est énorme. Les difficultés vis-à-vis des autres au niveau de la société, parce que c'est une maladie qui se voit pas, qui est un peu tabou. Vis-à-vis des autres, on a un petit peu de mal puisque ça ne se voit pas. Et c'est une maladie dont on ne parle pas trop parce que tout ce qui concerne évidemment les toilettes, ce n'est pas évident d'en parler. Vis-à-vis des autres, on est toujours sans cesse en train d'essayer de prouver que oui, on est malade, quoi. Est-ce que vous pouvez travailler, avoir une vie sociale normale? Non, ça a été un frein à ma carrière. Je suis à mi-temps. J'essaye de vivre le plus normalement possible, sachant que quand je fais des écarts, évidemment, je le paye. Faire la fête, se coucher tard, manger tout et rien, boire un peu, tout ce qui peut perturber l'appareil digestif. Aussitôt que je perds un peu de fatigue, c'est très difficile de récupérer après. Cette fatigue, elle entraîne des problèmes pour vos proches? J'ai besoin de beaucoup me reposer. Je vis plus lentement, donc c'est vrai que j'ai l'impression d'être un poids. J'essaye d'être le plus dynamique possible. J'y arrive pas avec cette fatigue. Ça me culpabilise un petit peu vis-à-vis de ma famille de ne pas avoir une maman dynamique. Je fais au mieux. Les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin touchent les malades, mais atteignent aussi les proches. C'est pourquoi nous avons rencontré Guillaume, 24 ans, le fils de Brigitte. Comment est-ce qu'on vit avec une mère qui est malade au quotidien? Je pense qu'elle s'efforce de ne pas trop nous le montrer. Après, voilà, c'est des petites choses pendant les vacances. On sait que parfois, il faut trouver des toilettes rapidement, ou on peut pas faire certaines activités parce qu'elle est fatiguée. J'ai souvenir d'aller à la pharmacie chercher ses médicaments. On la voit préparer ses médicaments. Là, ça fait longtemps qu'elle n'a pas eu de poussée. On s'intéresse, on se pose des questions sur l'évolution. Je sais qu'il y a un risque de cancer du côlon au niveau de la rectocolite hémorragique, mais vu qu'il y a un suivi par coloscopie, ça me rassure, elle est bien suivie. On vit au jour le jour. Et le fait que ça ne se voit pas trop, c'est ça qui fait qu'on n'en parle pas beaucoup? Elle est assez contente que ça se voit pas, puisque c'est invalidant, mais elle garde une apparence physique aux yeux de la société. Après, c'est aussi un problème au niveau de la reconnaissance, parce que c'est une maladie chronique, des douleurs chroniques, mais ça, pour le faire comprendre aux gens, il faut que ce soit quelque chose d'invalidant, il faut qu'on soit en fauteuil, il faut qu'on marche de travers. Pour connaître davantage d'informations sur les maladies chroniques de l'intestin, nous avons interrogé le chef de service du CHU de Lille et gastro-entérologue Cyproud Laurent. On ne connaît pas encore très bien les raisons qui conduisent à cette maladie. Il y a une composante héréditaire puisqu'il y a des formes familiales de la maladie et il y a des causes liées à l'environnement. On voit cette maladie à des fréquences plus élevées dans certains pays que dans d'autres. On peut considérer que la cause des maladies inflammatoires, c'est une mosaïque de causes différentes. On a des traitements actuellement efficaces pour beaucoup mieux contrôler les paramètres de l'inflammation parce qu'il y a une inflammation qui détruit les tissus intestinaux. Et les grandes avancées qu'on a eues dans le traitement des maladies inflammatoires concernent le contrôle de l'inflammation. Et vous savez s'il y a autant de recherches pour la maladie de Crohn que pour la rectocolite hémorragique? Dans les deux domaines, les maladies sont assez voisines et finalement quand on découvre un médicament dans une maladie, on la teste souvent dans l'autre. Qu'est-ce que c'est la plus grosse difficulté qu'engendre cette maladie dans la vie de tous les jours pour les patients? Il y a des handicaps liés aux arrêts de travail, notamment dans la maladie de Crohn, pour une intervention chirurgicale visant à enlever une partie du tube digestif. Et puis, ce sont les séquelles ou les troubles du
transit intestinal. Ça retentit dans la vie de tous les jours. Pour aider les malades, l'association François Aupetit, l'AFA, a été créée en 1982 par Janine Aupetit dans le but de faire des recherches sur les MIS-C. L'AFA se bat donc depuis 30 ans pour comprendre et traiter les MIS-C dans l'espoir de les guérir un jour. Nous avons rencontré le directeur de l'association, Alain Olympy. Notre rôle premier, c'est de soutenir des équipes de recherche, de faire qu'on trouve des traitements, qu'on trouve évidemment les origines de ces maladies, et on fait de la collecte de fonds. Actuellement, on donne 500 000 € tous les ans sur des projets de recherche. En 95, il y avait 100 000 malades en France, aujourd'hui il y en a 200 000. On a doublé le nombre de malades. La vision de la maladie a changé aussi, c'est pour ça qu'on fait de la communication, pour informer les médecins et les professionnels de santé de s'éveiller aux nouvelles formes de maladies. On est tous des personnes qui vivent avec quelque chose. Notre responsabilité, c'est de les amener à vivre le plus normalement possible avec leur maladie. Renseignements sur vaincrelesmissi.fr ou association crohn-ruch.be.